baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, bien, así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá, bien. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. Chis, Ven pa' acá, ¿cómo es? ¿Cómo es? así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ici, par ici, vas-y. Allez, on remonte! Allez, on remonte! Vous devez remonter, les gars, on remonte! Allez, on y va. Mais ça, vous devez aller leur dire sur la ligne, colonel. Écoutez, je viens pas sur le terrain parce qu'ils vont me mettre un avertissement, ok? Ouais, je sais, mon garçon. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas te casser un ongle ou quoi? Cette équipe a ses lignes de défense trop ouvertes. Merci, mon vieux. Eh, toi, je te croyais en train d'apprendre l'anglais. Qu'est-ce que tu fais ici? Fiston, je te l'avais dit, je suis une personne responsable et cette équipe, je l'amènerai en première division, même si ta mère ne veut pas me voir. Les gars, qu'est-ce qui se passe? On me fait voler ce gazon. Qu'est-ce que vous me faites là? On fonce, Vas-y, allez, gros. on fonce! Non, Miguel, tu dois pas penser qu'il faut que tu prennes les choses à la légère. Tu sais très bien que quand les histoires de cœur prennent le dessus, les idées sont moins clairvoyantes. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est que ça n'arrive qu'à moi. J'avais encore une fois beaucoup d'illusions et j'espérais que tout irait bien. Ben, entendu, je te comprends, mais t'avais une raison. Tu voulais récupérer ta famille, ton épouse. Alors que moi, je passe mon temps à me plaindre et à me raconter des histoires avec un guignol qui m'a fait croire au conte de fées, et moi je lui ai couru après. C'est ce qui se passe quand tu fréquentes des gens qui ne sont pas de ton monde, Sûrement. avec des gens qui viennent d'ailleurs. Ouais, on s'en est rendu compte. Tina et moi. Comment ça? Que lui est-il arrivé à Tina? Eh ben, imagine-toi, ce conseiller aussi raffiné qu'il paraissait, eh ben en fait c'est un salaud de première. Comment ça? Il a trompé Tina, hein? Non, heureusement que non. Imagine-toi que c'est bien pire que ça. Le type aurait volé une certaine quantité d'argent, et pas n'importe quelle somme, hein. Des millions aux suricatos. Comment ça? Sainte Marie, Mère de Dieu. Eh ben bien sûr, chaque fois qu'il y avait un petit contrat, tu vois, tac, il se sucrait au passage. Pourquoi les gens sont-ils aussi malhonnêtes, franchement? Tu dis ça parce que t'as une raison particulière? Non, je dis ça comme ça parce que je vois les actualités et je peux lire qu'on vole les riches, on vole les pauvres, les politiciens, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, tout le monde Tu vole. l'as dit, c'est franchement triste, hein. Allez, donne. Non, coach, ce gamin ne peut pas continuer à jouer de cette manière. Il a une trop mauvaise influence sur notre groupe, vous savez. Oui. Et donc? Oui, monsieur. Écoutez, c'est un miracle qu'on n'ait pas encore pris un but. Coach, et si nous faisions jouer Guatibonza? Lui, au moins, il a l'attitude pour. Guatibonza, viens là, fiston. Monsieur, Est-ce que t'es prêt pour aller sur le terrain? quand vous le souhaitez, coach. Tu voulais qu'on te donne ta chance? Eh bien, c'est l'heure de cette opportunité. Tu feras la deuxième mi-temps. Et remercie ton coach pour ça. Eh, coach, vous restez tranquille. Eh, les gars! Eh, les gars! Écoutez! Merci. Tu leur facilites le travail pendant tout le match, le latéraux. Tu restes en retrait, tu te démarques pas, qu'est-ce qui se passe, Rojas? Rien de grave, rien de grave. Ah, moi, tu peux pas me raconter de conneries, je te connais bien, Rojas. Alors dis-moi, tu veux plus jouer? Oui, bien sûr que oui. Eh bien alors prouve-le-moi. T'es comme ça à cause de l'engueulade avec Paula? C'est parce que je ne veux pas rompre avec elle, Victor. Eh bien tu t'enlèves ça de la tête et tu te concentres sur le match. C'est pas si facile.
Crois-moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. T'imagines si je m'étais mis à déprimer quand je me suis séparé de Véronica? Ou après ce que je viens de vivre avec Deris, jamais je ne serais allé de l'avant. Et j'aurais même pas pu rêver d'accéder à la Coupe du Monde. Mais là-bas sur le terrain, on se serre les dents et on leur prouve que nous sommes des battants, t'entends? Parce que là-bas, le seul problème qu'on doit avoir, c'est de mettre un but. Ando buscando y dando mi felicidad por un sendero difícil de caminar. Ando buscando yo mi camino y mi verdad. On fonce! Allez! Allez! On fonce! Sylvana! Guati! 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 Ra! Guati! J'ai été heureuse de te revoir, Miguel. Oui, oui. Bon, et tu sais que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit, d'accord? Et sinon, tu me passes juste un coup de fil et j'arrive en courant, d'accord? Et c'était génial qu'on se soit revus. Parce que ce serait génial si nous étions de nouveau comme avant. Non, en fait, pas comme avant. Comme maintenant que nous sommes amis. Ah, bien sûr. Tu sais qu'on sera toujours des potes, ça changera pas, ça. Ok. Ok. Pardon. C'est Lucélis. Tu me donnes Je une t'en minute? prie, non. Allô? Dis-moi, Lucélis. Que se passe-t-il? Où es-tu? Miguel Angel, excuse-moi, mais je ne mérite pas d'être avec un homme comme toi. Mais mon amour, pourquoi tu dis une chose pareille? Non, ne dis pas ça. Mais dis-moi, la seule chose que je te demande, c'est de me faire confiance. Dis-moi où tu es, que se passe-t-il? Allô? Lucélis? C'est pas possible, Miguel Angel. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Comment ça, enfin, Lucélis? Où es-tu? Dis-moi où tu es. Non, Miguel Angel, c'est trop tard. Tu te souviens qu'un jour tu m'as dit que je devais te raconter ce qui s'est passé. Mais nous n'avons plus le temps. Parce que j'ai décidé de continuer ma vie seule. Je te demande pardon. Pourquoi c'est trop tard? Lucélis? Lucélis? Guati, tiens-toi prêt. C'est la chance que t'attendais, fiston. Concentre-toi, mon garçon. Attention. Rappelle-toi, tu regardes le ballon. Aie confiance en toi. Je crois en toi. Je te regarde, d'accord? On y va, coach. Bien sûr que oui. On y va, on fonce. Bien sûr. Sourikatos!
Suricatos. Ça, c'est Guati, c'est mon fils. Personne ne peut le battre. Personne. Suricatos, Guati. Guati. Vas-y, Junior! Vas-y, Guati. Avec moi, il va pas passer, ça va le faire. C'est parti, allez. Eh bien, la vérité est que la relation avec Monsieur Juan Camilo était bien plus qu'excellente. Nous étions des amis. Mais suite à tout ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que s'il m'avait honoré de sa confiance, c'était parce qu'il savait que j'étais le père du numéro 10, et j'aimerais rappeler à tout le monde ici présent, ainsi qu'à vous-même, que je suis le père de Victor Toro. Donc cela ne me paraît pas étrange que cet homme ici présent ait pu vouloir tirer profit de ma personne. Coach, si je puis me permettre, je crois pas que Roras doive refermer le groupe. Il a été super déconcentré pendant tout le match. Oui, coach, mais malgré ce début de match, ce gamin rassemble son groupe. C'est un bon. Vas-y, Roras! Vas-y! Allez les mecs, ça va le faire! Tu dois y arriver. Tu dois y arriver. Vas-y, Junior! Tu dois y arriver. Tu vas l'arrêter. Allez, allez, c'est parti les gars. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Vas-y, shoot. Tu me fais pas peur. Allez. Guati. Oui, je connais le conseiller Juan Camilo depuis très très longtemps, oui. Personnellement et en toute franchise, j'ai vraiment été très surprise et triste même d'apprendre qu'il était incarcéré sur de tels chefs d'inculpation. C'est évident. Cependant, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comment, en tant que comptable, vous n'avez rien vu de ce qui se passait sous votre nez? Vous n'avez jamais remarqué que quelque chose de suspect, quelque chose d'étrange, se tramait sous vos yeux? Ah non, mais en fait, vous savez, moi j'accomplissais juste mon travail, madame la juge. En fait, vous savez, tous les documents, les papiers, je lui transmettais à lui pour qu'il les révise, pour qu'il les signe et qu'il les approuve. Et c'est pour cette raison, eh bien, que je peux affirmer qu'il était parfaitement informé de ce qu'il signait et qu'il était conscient. C'est lui qui signait, je le répète, qui étudiait et approuvait tous les documents. Dans ce stade, il y avait un silence de mort. Les garçons étaient dans l'attente et boum, but! Je peux te dire qu'ils se prennent pour des champions. Ces gamins, ils se croient déjà sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Et tu peux me croire qu'ils avaient les yeux rivés sur Oritas. Ils étaient tous en train de prier en regardant comme ça. Oh non, le pauvre gamin, il avait toute l'attention sur lui. C'est évident, j'imagine bien, j'imagine. Et Oritas, il arrive et prépare son ballon. Il fait 2 pas en arrière pour tirer, et bam! Un tir du tonnerre qu'il envoie dans l'angle mort du gardien. Un but d'enfer, t'aurais vu! Oui, j'imagine très bien l'émotion du moment. Et ensuite, ce fut le tour de Guati Bonza. Notre destin était entre ses mains. Écoute bien, ce garçon, non vraiment, non, vraiment, ce garçon, il s'est jeté sur la balle, il l'arrête et on est champion! Oui, mais laisse-moi en passer une anecdote. Oui, pardon. Oui, laisse-moi passer. Oui, parce que moi aussi j'ai une bonne nouvelle, ou peut-être que ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, en un mot, j'ai une nouvelle, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Ah, s'il te plaît, ne me fais pas languir, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais bon, en un mot, attends une seconde. Parce que je dois te dire quelque chose, mais j'ai besoin que tu te calmes. Calme-toi, respire, et n'oublie pas que tu es encore convalescent, ok? Alors reste calme, tranquille. Eito. Écoute bien ce que je vais te dire, et on verra. De la manière dont tu es en train de me présenter les choses, j'ai pas l'impression que c'est une bonne nouvelle. Voilà, je ne sais pas comment je vais te le dire, mais bon, il faut que je te le dise, alors voilà. Comme qui dirait... Écoute, alors voilà, je suis enceinte. Quoi? Nous allons devenir des parents. C'est vraiment ce que j'ai entendu. T'en es sûr? Oui. Leito.
Je t'embrasse, j'y crois pas. Oh non. Leto, t'es sérieux? Oui, moi aussi, j'y croyais pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Leto? J'en sais rien. Il va vraiment falloir fêter ça. Hein? Calme-toi, calme-toi. Reprends ton souffle, parce que s'il t'arrivait quelque chose, ce sera le pompon. Ah, tu crois ça? Après cette première audience au tribunal, je doute fort que Juan Camilo sorte libre et blanchi de cette histoire. Ah, mon cher, vous savez, sans connaître les détails de cette histoire, je pense comme vous. En fait, tous ces témoins n'ont servi à rien. Ils n'ont fait que l'enfoncer à chaque passage, un peu plus. Je vais vous avouer une chose, mon cher Clemente. Voyez-vous, au fond de moi, au fond de mon cœur, je gardais un petit espoir. J'espérais qu'une personne allait venir pour nous dire que tous les deux nous avions tort, que Juan Camilo n'était pas cet homme, qu'il s'agissait d'une autre personne. Non, mon cher. Je crois que je peux toujours attendre, vous savez. Et vous allez devoir être encore un peu patiente. Oui, mais avec des preuves telles que celle-ci et aussi flagrantes. Sincèrement, je crois que le futur de Juan Camilo risque d'être bien triste. Et par conséquent, le nôtre aussi, car nous l'aimons et nous l'apprécions. J'en suis réellement navré, Tina. Mais si je peux me permettre, ce qui m'a le plus dérangé... rien que l'idée de me le rappeler me donne la chair de poule. C'est la façon dont Edwin est sorti de là-bas. Si cynique, si mielleux. Il nous a raconté qu'il pensait bien que Juan Camilo avait dû profiter de lui. Mais qui peut penser profiter d'un bon à rien pareil? Et Pilar qui a légué qu'ils étaient amis. Ben voyons. Avec de tels amis, pas besoin d'ennemis. Si les choses ne prennent pas un virage drastique, la juge va le condamner tout de suite. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a été crédule. Parce que Juan Camilo a été trop confiant. Non mais franchement, que me reste-t-il quand je pense que j'ai été mariée tant d'années avec un guignol tel que lui? Je t'apporte ta limonade au sucre de canne comme tu l'aimes. Pour que tu dormes à point fermé toute la nuit. Je te la pose sur la table de chevet, d'accord? Merci, colonel, c'est gentil, mais tu n'avais pas besoin de le faire. Bien sûr, dans ton état. Exactement. Tu parlais de mon état ou de mon âge? De toute façon, il faut redoubler de prudence, d'accord? Tu me prends pour une vieille? Oui, ma petite dame. La maman la plus vieille et la plus belle de ce monde. À mon âge, j'apprécie sincèrement les flatteries. Mais bon, à mon âge, on ne m'appellera pas maman, mais plutôt grand-mère. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir, une petite envie, un truc spécial? Non, non, non. Toi, tu te couches, ce n'est pas le moment de vadrouiller par-ci par-là. Tu marches à peine. Elito. Ah, ne viens pas me parler d'une quelconque théorie, parce que regarde où tout ça, ça nous a amené. En fait, je voulais te faire part d'une réflexion justement maintenant. Que nous allions être trois. Et j'étais en train de me dire qu'il serait temps que nous trouvions notre propre petit nid d'amour. T'es sérieux? Ah oui, non? Mais bien sûr, mais on ferait ça quand? Eh bien, dès demain, on se met à chercher, après qu'on soit passé chez le médecin. Chez le médecin? Pourquoi? Tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Oh Dis-moi. non, je vais bien, mais n'oublie pas que nous ne sommes plus de la première jeunesse. Alors il faut que nous soyons très prudents, surtout maintenant, si on veut que ce môme devienne un vrai champion. Oui, le futur remplaçant du numéro 10. Ah, alors monsieur a pensé que j'étais en train de blaguer? Tu ne m'as pas prise au sérieux, Otoniel? Mais enfin, comment peux-tu mettre une croix sur une telle opportunité, aller jouer et travailler aux États-Unis? Ma chère, je t'ai promis que j'allais œuvrer pour que les Suricatos passent en première division, et j'y arriverai, parce que je suis une personne qui ne baisse pas les bras. Maintenant, si tu souhaites me virer... Je t'ai déjà viré, mais tu ne m'as pas écouté. Et toi, mon Goldie, qu'est-ce qui te fait rire? Maman, mais même quand on gagne, t'es pas contente. Mais je suis contente, parce que nous avons réussi et nous sommes qualifiés. Mais je suis furieuse contre cet homme qui est vraiment trop têtu. Écoute, Tina, je t'en prie, tu devrais me féliciter plutôt que de me sermonner de cette manière. Te féliciter? Ben voyons. Otoniel, tu veux bien me dire une chose? Tu n'as jamais envisagé de partir, n'est-ce pas? En toute franchise, non. Mais que veux-tu que je te dise? Si toi, quand tu as une chose dans la tête, personne ne peut venir te faire changer d'avis, et après, elle me dit que c'est moi qui suis têtu. J'ai préféré te laisser dormir en paix, comme on dirait par chez moi. Ouais, maman, réfléchis bien, il est arrivé au moment opportun. Parce que le colonel, on l'adore, c'est un homme charmant, ouais, on l'adore tous. Mais comme entraîneur, non. C'est plutôt un grand-père. Exactement. Et laisse-moi te dire une chose, je ne partirai pas d'ici, même si les Ibéricos venaient me chercher. Bah, voyons. J'ai bien parlé, c'est pas mal dit. Bon, si les Ibéricos venaient me chercher de force, je partirais. Non, mais attends une minute. Toi aussi, tu me laisserais cirer le banc de touche toute ma vie parce que le pauvre Gamba, purée, pour lui, c'est la galère absolue. Il le mérite bien. Ma chère, sache que je serai toujours là pour toi. Toujours là. Eh bien, dans ce cas, prépare-toi à une longue saison. Et tu sais quoi, Otoniel? Il est préférable que tu ne sois pas parti aux États-Unis. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, sans vous deux, sans mes hommes approchés, que je vous embrasse? Un câlin.
Qui est devenu le roi des souricatos? Donne-moi le G, donne-moi le U, donne-moi le A, donne-moi le T. Ça suffit, papa. C'est bon. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu peux pas laisser Sylvana en paix? Moi, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cette femme, hein? Rien. Pourquoi veux-tu que je m'accroche avec elle? Non, 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 elle est pourtant pas la crème de la crème, non. T'es sérieux? T'es sûr, quoi? Alors on va régler le problème. Veux-tu Allez, que viens avec moi, parce qu'elle est en train de m'attendre. Viens avec moi pour qu'on aille résoudre ça. Junior, c'est vrai, j'ai parlé avec elle, mais c'est bizarre. Je me suis entretenu très aimablement. Je lui ai dit, écoute, elle est en train de s'immiscer entre nous. Quand tu vas bien, tu ne t'en rends pas compte, Junior. Mais quand tu vas bien, elle intervient. Tu ne vois rien, on ne fait pas ça. T'es récupérable. Reviens, Junior. Attends, fiston. Mange un petit peu de soupe, qu'elle vienne et on verra. Je sais très bien ce que tu lui réserves. Tu sais quoi, papa? Je me fais la malle. Et fais-moi le plaisir de pas me courir après. Écoute, je fais tout ça pour ton bien. Oui, je te ok? demande d'arrêter ton cirque, ok? Quand tu auras remis tes idées en place et que tu te comporteras comme une personne normale, on en reparlera. Attends donc, laisse-moi parler. Junior, j'en ai pas fait ça par méchanceté non plus. J'ai déconné. Ma princesse, tu arrives juste à temps. Regarde, je t'ai préparé tes œufs comme tu les aimes. Comme un bon match de foot bien brouillé. Ah, Yuya, mais je ne vais pas petit déjeuner, tu sais. Comment ça, pourquoi? Non, ma petite dame, je comprends que tu veuilles être jolie sur tes selfies toute mince, mais tu dois recharger tes batteries quand même, même pour marcher. Parce que personne ne va vouloir de toi toute maigrichonne et filiforme, hein. Mais je ne fais pas ça pour qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. C'est juste que je n'ai pas faim. Quand je reviendrai de faire mes exercices, je mangerai quelque chose. Non, madame. À chaque fois, tu me dis ça et je retrouve la nourriture dans le frigo. Viens et assieds-toi. Écoute, Yuya, est-ce que je peux te dire quelque chose? Si c'est si important ce que tu as à me demander, aussi secret que le mystère qui tourne autour de toi... Voilà, j'aurais besoin que tu m'aides à convaincre ma mère pour qu'elle accepte que je me fasse opérer. Te faire opérer? Chut, non mais arrête! Mais te faire opérer de quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'aimerais me faire quelques retouches. Qu'est-ce que tu dis? Ton régime est en train de t'attaquer le cerveau. De quelle retouche tu parles? Bon, je t'explique. Pas si fort, je veux pas que ma mère entende, ok? La seule chose que je veux faire, c'est m'enlever un petit peu d'ici pour le mettre derrière. Et ici, raboter un peu et me faire remonter tout ça. Ouh, moi j'ai rien compris. Imagine-toi. Moi je fais rien, pourtant j'aurais bien besoin d'une bonne retouche complète de la carrosserie, tu vois? Toi tu respires la jeunesse, qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, Yuya, la seule chose dont j'ai besoin, moi, c'est de savoir si je peux compter sur toi. Parce qu'en ce qui me concerne, je me fais opérer parce que c'est comme ça.